Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer aujourd'hui notre série de vidéos qui porte sur les suites numériques. Donc pour les élèves qui sont en terminale S, baccalauréat scientifique, etc. Comme je dis toujours, si c'est la première fois que vous passez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à liker les vidéos et à partager également avec vos amis. Ça m'aidera beaucoup pour développer ma chaîne, etc. Donc, en ce qui concerne le sommaire d'aujourd'hui, on va voir ce que c'est variation aux monotonies d'une suite, ce que c'est rapidement, expliqué d'une manière très simple. Puis on verra en pratique, dans les exercices, dans les examens, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour trouver la variation ou la monotonie d'une suite. Et enfin, on finira par quelques exercices simples qui portent sur chacune des méthodes pratiques pour déterminer les variations des suites numériques. Allons-y, c'est parti. Qu'est-ce que c'est déjà la variation ou la monotonie d'une suite, pardon. Donc normalement, j'ai déjà fait une vidéo sur l'introduction aux suites numériques. Si vous n'avez pas encore regardé, n'hésitez pas à y aller pour que vous compreniez déjà ce que c'est une suite numérique. Et maintenant, si on prend une suite numérique quelconque, on va dire UN, voilà, une suite UN définie à partir du rang 0 par exemple, et qui est définie voilà, de N vers R et qui est associée à chaque N UN. Voilà. Donc ça c'est le terme général, ça c'est le rang, ça c'est les entiers naturels et ça c'est les nombres réels. Donc dire que cette suite-là a une certaine monotonie ou une certaine variance, on va essayer de le voir déjà avec quelques exemples simples pour que vous voyez concrètement ce que cela veut dire. Je prends le cas numéro 1 et on va dire que j'ai une suite telle que ces termes, donc U0, U1, U2, U3 et 4, sont les suivants. On va dire que j'ai U0 égale à 1, U1 égale à 15, U2 égale à 100, U3 égale à 1000, U4 égale à 1500, etc., etc. Qu'est-ce que vous constatez? Alors, vous constatez que les chiffres augmentent. Donc là, de 1, je m'en fous s'il y a un pattern d'augmentation, c'est pas ça ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on voit bien que ça augmente. Cela augmente. Alors, en fait, quand il y a une suite telle que ces termes augmentent au fur et à mesure sans s'arrêter d'augmenter, c'est ce qu'on appelle une suite croissante. C'est ce qu'on appelle une suite qui est croissante. Pourquoi? Parce que ces termes n'arrêtent pas d'augmenter et on verra plus tard comment on le justifie. Alors, en fait, on le verra plus tard, mais concrètement parlant, là vous voyez que d'un terme à un autre, toujours on voit qu'il y a une augmentation. Toujours, d'un terme à un autre, il y a une augmentation. Et il faut que ça soit valide. À chaque fois que je prends un terme, il faut que le terme suivant soit plus grand pour dire que la suite elle est croissante. Et bien évidemment, pour précision, cela doit être valable à partir d'un certain rang. À partir d'un certain rang, ça veut dire quoi? Supposons que là j'ai moins 2. Donc là, de 1 à moins 2, ça a diminué, mais je vois qu'à partir de U2, U3, U4, etc., etc., ça augmente toujours. Donc là également, c'est une suite croissante, mais plutôt à partir du rang n égale à 2. Voilà, vous allez voir ça beaucoup dans la littérature, on dit que la suite est croissante si à partir d'un certain rang, une telle relation est vérifiée. Et bien ça c'est le premier cas, donc pour la suite croissante. Et pour la suite décroissante, c'est la même chose, c'est juste que les termes ils diminuent. Donc là je vais supposer que je suis plutôt dans le cas où j'ai par exemple U0 égale à 1000, après j'ai 800, après j'ai 600, 400, après j'ai 10. Là vous voyez que ça, à chaque fois ça diminue. C'est ce qu'on appelle une suite décroissante. Pourquoi? Parce que ces termes, à partir de U0, U1, U2, ça commence à diminuer. Et pareil, l'histoire du à partir d'un certain rang, supposons que ici c'était 10 000, donc là ça a augmenté, mais après ça commence à diminuer toujours. Pareil, on dit qu'il est décroissante, mais plutôt à partir du rang numéro 2. Ça, c'est juste pour vous introduire ce que c'est une suite croissante et décroissante. Après, il y a des suites qui ne sont ni croissantes ni décroissantes. On verra un exemple tout de suite déjà.
Si vous prenez la suite UN qui est égale à... Alors d'ailleurs, c'est un exemple que je vous conseille de bien retenir, c'est hyper important. Si vous prenez la suite UN, dans le terme général, c'est UN égale à moins 1 à la puissance n, c'est ce qu'on appelle une suite alternée. D'accord? C'est une suite alternée. Vous allez voir pourquoi il alterne. Calculons le U0. C'est quoi U0? Si je remplace le petit n là par 0, je remplace le petit n ici par 0. Donc ça fait moins 1 à la puissance 0. Moins 1 à la puissance 0, ça fait 1. Juste pour ceux qui ne le savent pas, à chaque fois que vous prenez un réel quelconque et que vous le mettez à la puissance 0, ça fait 1. Quel que soit x dans R, quel que soit x dans R, x à la puissance 0, ça fait 1. Même le 0 lui-même, si vous faites 0 à la puissance 0, ça fait 1. Au cas où des gens ne le savent pas. Ça, c'est le U0. Prenez le U1. C'est quoi U1? U1, pareil, c'est moins 1 à la puissance 1. Alors, c'est combien moins 1 à la puissance 1? Ça fait moins 1. Pourquoi? Parce que si jamais vous prenez un nombre relatif négatif et vous le mettez à une puissance impaire, c'est négatif. Donc, moins 1 à la puissance 1, c'est moins 1. U2, c'est moins 1 au carré. Donc là, c'est un nombre relatif avec une puissance paire. Le résultat, il est positif. En fait, c'est comme si vous faites moins 1 fois moins 1. En fait, c'est ça la puissance. Moins 1 au carré, c'est moins 1 fois moins 1. Donc le 1 fois 1, ça fait 1. Et le moins fois moins, c'est positif. Etc. etc. Je fais le E3 et je m'arrête là. Donc là, moins 1 à la puissance 3, pareil, du coup, ça fait moins 1. Pourquoi? Parce que la puissance, elle est impaire. Donc c'est comme si j'ai moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Donc j'ai 3 moins, donc le résultat est négatif. 1 fois 1 fois 1, ça fait... Qu'est-ce que vous constatez? 1, puis moins 1, puis 1, puis moins 1, et vous avez compris l'histoire. Après, ça va enchaîner toujours comme ça. 1, moins 1, 1, moins 1, etc. etc. Donc ça alterne entre 1, moins 1, 1, moins 1, etc. etc. Est-ce qu'il a une variation? Est-ce qu'il a une monotonie? Non. Vous n'allez jamais trouver un rang à partir duquel la suite il va se stabiliser sur une seule valeur ou des valeurs qui ne cesseront de croître ou décroître dans le temps. Et du coup, cette suite-là n'est pas monotone en fait parce que tout simplement, elle n'est ni croissante ni décroissante. Ça, c'est juste pour introduire un petit peu ce que c'est déjà la croissance, la décroissance et également des suites qui ne sont ni croissantes ni décroissantes. Maintenant, la définition qu'il faut retenir, c'est la suivante. Définition. Le premier cas, du coup, on dit qu'une suite, elle est croissante. Une suite UN, n supérieur ou égal à 0, est croissante, si vous avez bien suivi tout à l'heure. Donc, UN, elle est croissante si et seulement si. Voilà, je vais le noter comme ça. Si et seulement si. Et ça, en fait, on peut le remplacer aussi par équivalent, comme ça, c'est la même chose. Si et seulement si, quel que soit n, supérieur ou égal à 0, ou bien un certain rang, voilà, quel que soit n supérieur ou égal à 0, ou un certain rang, n0, un plus 1, elle est toujours supérieure ou égale à un. Et si on veut strictement, on met ici strictement. Donc là, j'ai mis que croissante, donc je vais au égal. Si le terme suivant, il est toujours supérieur à son terme précédent, quel que soit le n, donc si vous prenez le U100, il doit être supérieur à U99, U1000, il doit être supérieur à U999, U10000, il est supérieur à U9999. À chaque fois que vous prenez un terme, il doit être supérieur à son précédent. Si c'est le cas toujours, quelle que soit la valeur de petit n qui est un entier naturel, on dit que c'est une suite croissante. De la même manière, on va définir une suite qui est décroissante. Donc, une suite UN, voilà, à partir d'un certain rang 0 ou un autre rang 1 ou 2 ou 3, voilà, elle est décroissante. Elle est décroissante, si et seulement si, quel que soit n supérieur ou égal à 0, un plus 1, elle est maintenant inférieure à un. Si le terme suivant, elle est toujours inférieur à son terme précédent, toujours, donc à chaque fois que vous prenez un terme et vous regardez le terme précédent, si le terme précédent est toujours supérieur au terme suivant, on dit que c'est une suite décroissante. Mais il faut que ça soit vérifié toujours ou à partir d'un certain rang, comme je l'ai expliqué au début
au début de la séance. Très bien. Maintenant, en pratique, si on vous pose la question, montrez que la suite suivante, elle est décroissante. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a trois manières de faire, de manière générale, et je vais les détailler. Je vais maintenant effacer tout ça. N'hésitez pas à faire pause et noter tranquillement. En pratique, qu'est-ce qu'on fait? En pratique, comment je fais pour démontrer qu'une suite, elle est croissante ou elle est décroissante? D'accord? En pratique, la première méthode qu'on fait, d'ailleurs qu'elle est très fréquente, on l'utilise souvent, c'est étudier le signe. Alors, regarde, ça veut dire quoi étudier le signe? Tout à l'heure, on a vu quoi? Par exemple, pour la suite croissante, on a dit que pour que la suite soit croissante, il faut que le un plus 1 il soit supérieur ou égal à un. Comment je peux montrer qu'un terme est supérieur à l'autre? En mathématiques, de manière générale, si je vous demande de montrer que A est supérieur à B, comment je peux faire? En mathématiques, généralement, ce qu'on fait, c'est que on calcule la différence A moins B. Je prends le A et je fais moins B. Je fais mon calcul. Je développe, jusqu'à ce que j'arrive à une expression que je ne peux pas encore développer et calculer. Et qu'est-ce que je regarde? Je regarde le signe de cette différence. Je fais mon calcul jusqu'à ce que j'arrive à une expression qui est claire, qui me permet de voir le signe, et je regarde le signe de ça. Si le signe de celui-là est positif, le signe est positif, c'est-à-dire que le A moins B est également positif, parce que ça c'est juste des égalités. Et du coup, si le A moins B est positif, ça veut dire que le A moins B est supérieur, on va dire, ou égal à 0. Et si ça c'est supérieur ou égal à 0, donc si vous mettez le moins b de l'autre côté, donc le moins il deviendra un plus, et donc le a il est supérieur à b. Et ben voilà comment on démontre que a est supérieur à b. De la même manière, on démontre que a est inférieur à b. Je fais quoi? Je calcule a moins b, et il faut que j'arrive à montrer que c'est un signe négatif. Parce que si c'est un signe négatif, c'est-à-dire que a moins b est négatif, et donc a il est inférieur à b. C'est ce qu'on utilise. Donc du coup, pour moi, la première méthode, c'est que on calcule, on montre que quel que soit n appartenant à n ou à partir d'un certain rang, que un plus 1 moins un, on montre soit c'est positif, soit c'est négatif. On calcule et on fait notre calcul jusqu'à ce qu'on arrive à avoir quelque chose qui nous permet de conclure le signe. Et du coup, on montre que, quel que soit n appartenant à n, que ça, elle est soit positive, soit négative. Donc si je montre qu'elle est positive, ben, du coup, la suite un, on dit qu'elle est croissante. Et si je montre qu'elle est négative, ben, on dit que la suite un, elle est décroissante. Ça, c'est la première manière de faire. La deuxième manière de faire, elle est un peu réservée pour quelques suites particulières. C'est si, quel que soit n appartenant à n, un est strictement positif, c'est-à-dire pour les suites, dans les termes sont strictement positifs, je peux utiliser cette méthode-là. Vous allez voir qu'on va l'appliquer dans un exercice. Si quel que soit n, donc ça c'est une condition hyper importante pour pouvoir utiliser cette méthode-là. On calcule un plus 1 divisé par un. Je calcule plutôt le ratio que d'utiliser la différence. On calcule ça, puis on compare à 1. Alors il y a certains élèves qui vont me dire mais pourquoi on compare à 1 et on ne compare pas à 0? Regardez pourquoi. Supposons qu'on a calculé un plus 1 sur un. On a fait notre calcul, etc. Et puis, on est arrivé à un stade où on peut dire est-ce que ça, elle est supérieure ou inférieure à 1. Supposons qu'on a trouvé ça supérieur ou égal à 1. On a fait notre calcul, on a trouvé que c'est supérieur à 1. Donc, un plus 1 sur un, elle est supérieure ou égale à 1. Maintenant, comment je peux faire pour trouver que un elle est croissante ou décroissante? Il faut que j'arrive à trouver est-ce que un plus 1 elle est supérieure à un ou bien inférieure à un par rapport à ce qu'on a vu dans la définition. Très bien. Donc ça c'est supérieur à 1. Regardez ce que je vais faire. Je vais multiplier par un des deux côtés. Donc je multiplie par un des deux côtés.
Alors attention, cette multiplication, je la fais parce que j'ai déjà fait une garantie ici, une condition. Tous les termes de la suite sont strictement positifs, donc j'ai le droit de multiplier des deux côtés, et ça, cela ne va pas changer l'ordre de l'équation. En plus, c'est strictement positif, donc j'ai le droit de simplifier ça avec ça, et du coup, j'aurai un plus 1 supérieur à 1 fois un qui est un. Donc dans ce cas-là, quand le rapport est supérieur à 1, la suite, elle est croissante. Quand vous trouvez que un plus 1 est supérieur à un, c'est ce qu'on a vu là. Si le terme au futur il est toujours supérieur au terme précédent, c'est une suite qui est croissante. Donc c'est pour ça qu'on ne compare pas à 0, parce que si vous comparez à 0 et que vous multipliez des deux côtés comme ça, vous allez avoir un plus 1 supérieur à 0, et ça ne permet pas de conclure si la suite elle est croissante ou décroissante. J'espère que c'était clair. Donc qu'est-ce qu'on fait? On compare à 1. Si un plus 1 sur un il est supérieur ou égal à 1, on dit que la suite un elle est croissante. Et si un plus 1 divisé par un elle est inférieur ou égal à 1, on dit que un elle est décroissante. Après, si vous trouvez que plutôt le rapport il vaut exactement 1, c'est-à-dire que un plus 1 sur un égale à 1, donc un plus 1 elle est égal à un. Si vous avez égal ici, vous mettez un là. Donc, les termes, à chaque fois que vous prenez deux termes consécutifs, ils sont toujours de la même valeur. Donc, c'est une suite qui est constante. On ne l'a pas vu, mais du coup, il y a des suites croissantes, décroissantes. Parfois, vous avez des suites qui sont constantes. Ils ne changent pas de valeur. Toujours, ils sont égaux à 1 ou à 2, par exemple. Et sinon, il y a des suites qui ne sont ni croissantes, ni décroissantes, ni constantes. Ça, c'est la deuxième méthode. La troisième méthode, pour finir, c'est que si jamais ni cette méthode ni celle-là vous permet de démontrer la monotonie ou la variation de la suite, on essaye de se débrouiller avec une fonction. Donc on revient, on essaye de ramener le problème à une étude de fonction que vous avez vu l'année dernière en termes de dérivation. Si la dérivée est positive, alors la fonction elle est décroissante, etc., etc. Si on arrive à écrire la fonction un sous la forme d'une fonction telle que un égale à f de n, on étudiait les variations de f sur R+. Alors pourquoi sur R+? Tout simplement parce que le petit n là c'est un entier naturel. Et puisque c'est un entier naturel, on ne va pas étudier sur R, parce que R il y a les négatifs, les positifs, on étudie seulement la fonction f sur R+. Et si on arrive à trouver que la fonction f elle est par exemple croissante sur R+, donc la suite un elle est croissante sur n. Si la fonction elle est décroissante, la suite un elle est également décroissante sur n. Voilà en pratique ce qu'on fait. Maintenant on va l'appliquer sous forme d'un exercice. Et du coup, on se retrouve très prochainement dans une vidéo que je vais poster très prochainement. Voilà. Donc là, du coup, j'espère que c'était clair déjà pour la définition et ce qu'on fait en pratique. Maintenant, juste après, pour que la vidéo ne soit pas assez lente, je poste une vidéo du coup pour s'exercer rapidement sur ces éléments-là qu'on vient de voir ensemble. Je vous dis à très bientôt, et pour ceux qui vont regarder la suite après, je vous dis à tout à l'heure ou à tout de suite. Voilà, bon courage.